C'est le billet science d'Anne Le Gall qu'on retrouve en direct de la maison de la radio. Bonjour Anne. Alors Bonjour. Certains parents s'inquiètent peut-être des contaminations dans les écoles, notamment chez les moins de 12 ans où il n'y a pas encore de vaccin. Le variant Delta, Anne, risque-t-il d'augmenter les formes graves de Covid chez nos enfants ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu une alerte aux États-Unis cet été, car le nombre d'enfants hospitalisés pour Covid a beaucoup augmenté là-bas. Mais comme le nombre de contaminations s'est aussi envolé, c'est en fait une conséquence mathématique a priori. En France, les pédiatres se veulent d'ailleurs rassurants. Le variant Delta n'est pas responsable de formes plus sévères de Covid chez les enfants. C'est ce qu'assure la Société française de pédiatrie. D'ailleurs, par rapport au reste de la population, les enfants s'en sortent plutôt bien. Ils développent majoritairement des formes légères ou asymptomatiques. Et si l'on regarde les chiffres de Santé publique France, les enfants et les adolescents représentent moins de 2% des hospitalisations pour Covid. Alors Anne, on a quand même entendu parler d'un syndrome qui touche plus particulièrement les enfants. Est-ce que là, on doit s'inquiéter ? Alors oui, vous parlez sans doute du PIMS, le syndrome inflammatoire qui peut se manifester par une forte fièvre, des maux de ventre et nécessiter une hospitalisation. Alors là encore, les médecins sont rassurants. Ce syndrome post-Covid reste rare. Il est pris en charge à l'hôpital. Alors c'est vrai qu'avec un virus qui circule beaucoup plus que l'année dernière, aujourd'hui l'incidence est 5 fois supérieure à l'année dernière. Le nombre de PIMS pourrait aussi augmenter, d'où l'importance de la vaccination chez les adolescents et du contrôle des contaminations chez les plus jeunes. Alors, en attendant justement un vaccin chez les plus jeunes, chez les moins de 12 ans, comment éviter que les classes deviennent des réservoirs à virus ? Alors, mais c'est toujours la même chose. Les gestes barrières, les masques, c'est ce que préconise le conseil scientifique. Cela passe aussi par l'aération des classes et du domicile d'ailleurs, et par des tests salivaires notamment pour les plus jeunes. Des études montrent qu'en testant une seule fois par semaine, ne serait-ce que la moitié des élèves, on pourrait contrôler la circulation du virus à l'école et réduire de 90% le nombre de fermetures de classes. Merci beaucoup Anne Le Gall pour ce décryptage dans le billet Science de France Info. On vous retrouve demain, évidemment. À demain.